Bonjour bien-aimés, bienvenue sur la chaîne Au pied du Seigneur, l'émission La Bible racontée. Alors, comme d'habitude, on se retrouve et c'est avec joie que je vais vous raconter la suite de l'histoire que nous avions déjà entamée la dernière fois. Donc, la dernière fois, nous avons parlé d'Abraham. Abraham qui est devenu le père de la foi. Donc, à un moment, le Seigneur l'a mis à l'épreuve. Le Seigneur lui a demandé de lui sacrifier Isaac, son fils unique. Et on a vu que Abraham n'a pas rechigné. Il a fait confiance à l'Éternel. Il a obéi malgré le sacrifice, quand même, le coût du sacrifice. Il a accepté. Il a pris Isaac et il est parti. Donc sur le mont Morija, vers les montagnes de Morija. Et il y a une montagne que le Seigneur lui a montrée. Il est parti, il a attaché son fils et il s'apprêtait à le sacrifier. Et le Seigneur, l'ange de l'Éternel va apparaître et lui dire « Abraham, Abraham, ne porte pas la main sur l'enfant, ne lui fais aucun mal. Parce qu'aujourd'hui, je sais que tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique, que tu ne m'as rien refusé. Tu as eu confiance en moi. Et à cause de cela, je le jure par moi-même, je te bénirai, je bénirai ta descendance. Toutes les nations de la terre seront bénies au travers de toi. Celui qui te maudira sera maudit. Celui qui te bénira sera béni. Et c'est comme ça qu'Abraham est devenu le père de la foi. Il a obéi et il a marché, il a fait confiance en l'Éternel. Et on voit aussi que Isaac était un enfant bien élevé. Il était soumis à son père. Malgré l'âge du papa, Isaac n'a pas essayé de se débattre. Il est resté là comme ça. On voit l'enfant qui a été obéissant. Et donc, voilà. Après, ils sont descendus tous les deux. Hein. Déjà, il y a eu un bélier. Le Seigneur a permis qu'il y ait un bélier qui soit là, la corne prise dans un buisson. Et donc, Abraham a offert ce bélier-là à la place de son fils. Il a adoré l'Éternel et ils sont descendus en bas de la montagne. Ils ont rejoint les autres serviteurs et ils sont rentrés chez eux. Et cela, vraiment, a marqué un temps et un tournant dans la vie d'Abraham. Et donc, peu de temps après, quelques temps après, donc ils ont vécu, les années ont passé. Et Sarah était avancée en âge. Sarah est décédée. Lorsque Sarah est décédée, Abraham va demander aux fils d'Hébron, les hommes qui habitaient là-bas, de leur laisser un endroit pour qu'ils puissent enterrer son mort, pour qu'ils puissent enterrer sa femme. Et ils avaient beaucoup de respect envers Abraham. Donc, ils ont accepté. Ils ont dit, ben, choisis là où tu veux. Aucun de nous ne te refusera. Et donc, lui, il a demandé la caverne de Macpéla. Et ça appartenait à une personne qui était là. Et la personne a accepté, au fait. La personne lui a dit, écoute, qu'est-ce que tu peux, je te l'offre. Et Abraham a dit non. Non, je ne veux pas qu'on me l'offre. Je veux le payer avec mon argent. J'en ai la capacité. Vraiment, accordez-moi cette caverne pour son prix d'argent. Alors, c'est ce qui va être fait. Et Abraham va devenir le propriétaire de la caverne de Macpéla, ainsi que tout ce qu'il y avait autour, les arbres et tout. Et donc, il est devenu le propriétaire. Il a enterré Sarah. Et donc, voilà. Le temps est passé également. Donc maintenant, on rentre dans la suite de l'histoire. Donc dans la suite de l'histoire, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que Abraham a vu qu'il commençait il était vieux, il était avancé en âge. Et il a voulu maintenant assurer la relève. Il a vu que son fils était là et son fils avait besoin d'être marié, d'avoir une épouse. Maintenant, il savait que il avait une promesse aussi de l'Éternel. Dieu l'avait béni. Dieu l'avait fait sortir de la Mésopotamie. Dieu l'a fait sortir de la ville de Ur avec son papa déjà. Et par la suite, quand ils étaient à Charan, Dieu l'a fait sortir de Charan. Dieu lui a dit, tu sors de là et tu vas vers une terre que je te montrerai. Et Abraham savait aussi que les Cananéens étaient sous la malédiction. Les descendants de Canaan étaient sous la malédiction. Là, je vous l'ai déjà expliqué plusieurs fois. Donc, suite à ce qui s'est passé avec Noé et ses 3 fils.
Et donc, par contre, juste la petite parenthèse, Noé, effectivement, il avait Sem, Cham et Japhet. Et donc, le cadet, le fils cadet, c'était Cham. Hein. Il avait vu son père nu. Et donc, comme Dieu avait béni Noé avec ses 3 fils, donc Noé ne pouvait pas maudire ses 3 fils directement. Déjà, il ne comptait pas maudire les 2 premiers parce que les 2 premiers avaient couvert sa honte, avaient couvert sa nudité. Mais il pouvait pas maudire Cham parce que Cham avait déjà été béni par l'Éternel. On peut pas maudire ce que Dieu a déjà béni. Alors donc, il a décidé de bénir, de maudire le fils cadet, c'est-à-dire Canaan. Les autres fils de Cham n'ont pas été maudits. Il les a pas maudits. Il y avait les autres enfants de Cham, il les a pas maudits, mais il a maudit le fils cadet. Voilà. Donc, du coup, qui était Canaan, donc les Cananéens étaient sous la malédiction. Et Abraham, qui est béni de l'Éternel, ne pouvait pas se permettre de se mélanger avec un peuple qui est sous la malédiction. Oui. Donc, il va demander, ce qu'il va décider de faire, il va choisir le plus ancien de ses serviteurs, celui qui était dans sa maison, le plus ancien. Et donc, c'est Eliezer de Damas qui était le plus ancien. D'ailleurs, quand il n'avait pas de descendance, quand il voyait que le fils tardait à arriver, il n'avait toujours pas d'enfant, à un moment, il va dire à Dieu, il va dire au Seigneur, il va dire, bah, je m'en vais sans enfant, Seigneur, je n'ai pas d'enfant. C'est Eliezer de Damas, mon serviteur, qui va hériter de mes biens, qui va être celui qui va tout prendre, au fait, par rapport à tout ce que j'ai eu. Hein, j'ai eu beaucoup de biens et tout, mais c'est Eliezer, mon serviteur, qui va bénéficier. Et Dieu va lui dire, non, 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 c'est l'enfant qui naîtra de ton sein. Vous voyez? Donc, on voit que s'il y avait une personne dans sa maison à qui il avait confiance, à qui il était prêt à léguer tous ses biens, c'était Eliezer de Damas. Et c'est ce serviteur-là que Abraham va appeler. Il va l'appeler, il va lui dire de venir et de mettre sa main sous sa cuisse. Ça, déjà, c'était un signe de confiance. Ça veut dire, tu viens, ce qu'il y a de plus profond, de plus, je te fais confiance, au fait. Il y a ce côté d'intimité. La personne te fait tellement confiance qu'elle te permet de toucher sa cuisse. Tu vois? Et il a dit, jure-moi que tu vas aller dans la maison de mon père, d'où je suis sorti, pour aller chercher une femme pour mon fils, et que tu ne vas pas chercher une femme parmi les Cananéennes ici, dans ce pays. Alors, Eliezer va jurer, il va mettre sa main sur la cuisse, sous la cuisse de Abraham, et il va lui jurer qu'il obéira, et qu'il fera ce que Abraham a demandé. Alors, mais bon, Eliezer a quand même, parce que c'était un serviteur très fidèle. Et il va dire quand même à Abraham, il va dire, mais, et si je pars là-bas, et que la femme refuse de me suivre, comment je fais? Est-ce que il serait pas mieux que j'emmène ton fils avec moi? Abraham va dire, garde-toi de le faire, surtout pas. Il est hors de question que tu emmènes mon fils là-bas. L'Éternel qui m'a fait sortir de la Mésopotamie, qui m'a fait faire tout ce voyage-là, et qui a toujours été avec moi. L'Éternel lui-même, il enverra son ange devant toi pour faire réussir ton voyage. Abraham savait que Dieu ne l'abandonnerait jamais et que Dieu est un Dieu de promesses. Donc c'est en fonction de la promesse de l'Éternel qu'il décidait justement de ne pas prendre de femme cananéenne et de prendre une femme dans la maison de son père, en Mésopotamie. Voyez? Donc du coup, il avait confiance. Et Eliezer quand même préférait voir toutes les hypothèses. Hein. Il préférait anticiper. Il dit oui, mais bon. Et si la femme refuse de me suivre alors? Qu'en sera-t-il? Et Abraham va lui dire, bah, écoute, Abraham savait que le Seigneur allait se glorifier. Mais Abraham, parce que le serviteur voulait tellement bien faire qu'il dit, mais comment je ferai si elle ne veut pas? Il dit, mais si elle ne veut pas, sache que tu seras désengagé de vœu que tu viens de faire. Tu seras libéré de ton serment. Tu l'as juré, mais tu fais ce qui est possible. Si la femme refuse, tu es libre. Tu seras libéré, tu auras fait ta part.
Donc du coup, le serviteur va partir. Et donc en partant, il va prendre 10 chameaux et il avait à sa disposition tous les biens de son maître. C'est-à-dire qu'il pouvait prendre tout ce qui lui semblait nécessaire pour la réussite du voyage. Il avait carte blanche. Il va partir. Et on sait que Abraham était installé vers les chaînes de Mamré. Et cela correspond actuellement à la Cisjordanie. Et il va partir jusqu'en Mésopotamie, à Ur, dans le pays où il était au départ. Et là-bas, ça correspond au sud de l'Irak. Ça correspond à l'Irak. Donc la distance qu'il y avait entre les chaînes de Mamré et Ur correspondent, grosso modo à l'heure actuelle, à la distance qui est entre la Cisjordanie et l'Irak, à savoir 942 km. Il y a plus de 10 heures et 8 minutes de route. Sachant que nous, à ce jour, on a développé des voitures. Hein. Nous, on a des voitures. La voiture, elle va vite. Mais eux, ils étaient en chameau. Il n'était pas à cheval. Il était en chameau. Parce que c'était un endroit où il fallait traverser le désert. Il fallait marcher pendant des jours et des jours et des jours. Et il fallait être sûr de là où on aurait trouvé la nourriture, etc. Donc les chameaux étaient des animaux qui étaient capables de rester pendant 3 semaines sans manger. Donc c'était des animaux qui étaient appropriés pour des longs voyages comme ça. Ils pouvaient rester pendant 3 semaines sans manger, sans boire. Donc le serviteur va prendre 10 chameaux. Il va prendre la route. Il va aller, il va se déplacer. Et il va arriver jusqu'au point, jusque dans la ville concernée. Il va arriver à Ur. Lorsqu'il va arriver à l'entrée de la ville, il va décider de se positionner de manière stratégique. Il va se mettre devant un puits, une source d'eau. Vous savez, l'eau, c'est ce qui fait vivre tout un village. C'est le point indispensable, c'est le point de rencontre, c'est la source de vie. Donc, il va se positionner là. Et à une heure bien stratégique, c'était l'heure où toutes les femmes, toutes les jeunes filles sortaient pour venir puiser de l'eau. Alors, il va faire une prière. Il va faire une prière, il va prier l'Éternel. Il va dire à l'Éternel, il va dire, ô Éternel, daigne montrer de la bienveillance envers ton serviteur Abraham et faire réussir mon voyage. Pour que je sois sûr de la jeune femme en question que tu as désignée pour Isaac, pour le fils de mon Seigneur, pour que je sois sûr que c'est cette femme. Oh Seigneur, je prie que la jeune fille qui va sortir, à qui je vais demander de me donner de l'eau à boire, qu'elle puisse non seulement me donner à boire, mais décider de donner à boire à mes chameaux. Ça fait des jours que je marche. Les chameaux sont affamés, ils sont assoiffés. Moi-même, j'ai soif. Alors, que la fille à qui je vais demander à boire, qu'elle puisse avoir cette vision-là, qu'elle puisse avoir cette bienveillance, qu'elle puisse être une femme qui voit plus loin que ce qu'on lui demande. Alors qu'elle dit, je puiserai non seulement à boire pour toi, mais aussi pour tes chameaux. Alors je saurai que c'est cette femme que tu as désignée, que tu as prévue pour le fils de ton serviteur, Abraham, que tu as désigné pour Isaac. Il n'avait même pas fini de parler. Il n'avait même pas fini de parler que Rebecca, une jeune femme, Rebecca est sortie. Rebecca était la fille de Bethuel. Et Bethuel était le fils de Nachor et de Milka. Parce qu'on sait que Abraham avait des frères. Et parmi les frères, il y avait Nachor. Donc Nachor avait décidé de prendre sa nièce comme épouse, Milka. Et donc, avec elle, il a eu des enfants. Il avait aussi une concubine, mais c'est avec elle, il a eu plusieurs enfants. Je vous ai détaillé un peu dans la vidéo précédente. Je vous ai détaillé les enfants qu'il a eu avec Milka et aussi avec sa concubine. Et parmi ces enfants-là, il y avait Bethuel. Donc Bethuel a eu comme enfant aussi Rebecca et Laban. Voyez. Donc c'est cette Rebecca-là en question qui est sortie avec la cruche sur l'épaule.
elle est sortie. Donc c'est une femme qui est sensible. C'était elle qui était choisie. Elle était travailleuse. Elle aurait pu décider de rester chez elle ou de sortir un peu plus tard. Mais non, dès que la parole a été lancée, elle est sortie. Vous voyez? Elle est sortie avec la cruche à la main. Donc, il l'a vue arriver. Il la regarde. Et la Bible dit que c'était une fille très belle de figure. Elle était très belle. Elle était d'une beauté, waouh. Il n'est pas dit qu'elle était belle. Hein. Il dit qu'elle était très très belle. Elle était très belle. Et en plus de cela, elle était vierge. Elle s'était préservée. Elle n'avait pas couru d'homme en homme. Elle avait une bonne éducation. Elle savait se retenir, se maîtriser. Elle avait des valeurs. Elle ne s'était pas donnée à n'importe qui. Voyez? Et donc, du coup, par rapport à cela, elle était travailleuse. Donc, elle avait sa cruche. Elle est descendue vers le puits. Et elle a puisé de l'eau dans sa cruche. Elle s'apprêtait à rebrousser chemin. Le serviteur a couru. Lorsqu'elle est remontée, le serviteur a couru devant elle. Eliezer a couru devant Rebecca. Il dit, s'il te plaît, donne-moi de l'eau à boire. Je vous laisse imaginer quelqu'un qui sort au moment où il fait bien chaud, là, à l'heure où toutes enfin, il n'est pas dit qu'il faisait chaud, mais quelqu'un qui sort, qui avait une mission, un objectif bien en tête, puiser de l'eau pour sa famille. Donc elle subvenait aux besoins aussi de la maison. Par elle, elle ramenait l'eau dans la famille. Donc, elle a accompli sa mission quand même. Elle était venue chercher de l'eau. Et voici quelqu'un qui surgit de nulle part et qui te dit, donne-moi de l'eau à boire. Elle a su faire une pause. Elle a su avoir compassion. Elle a su s'arrêter. Elle a été sensible. Elle aurait pu passer. Hein. Mais cet homme était assoiffé. Donc, elle a su avoir compassion de l'étranger qui demande à boire. Elle lui a donné. Elle dit, et elle s'est empressée. La Bible dit qu'elle s'est empressée. Elle ne l'a pas fait en réchignant. Elle ne l'a pas fait à contre-cœur. Elle s'est empressée de lui donner à boire. Non seulement elle lui a donné à boire, mais après elle a dit, bois mon Seigneur. Donc respectueuse. Bois mon Seigneur. Et je puiserai aussi de l'eau à boire pour tes chameaux. Pour tes chameaux. Eliezer était venu avec 10 chameaux. 10 chameaux. Alors, lorsque j'ai fait quelques recherches, j'ai vu qu'un chameau était capable de boire 100 litres d'eau en 3-4 minutes. Le chameau, un seul chameau est capable de boire 100 litres d'eau en 3-4 minutes. Il y avait 10 chameaux. Ça veut dire qu'il y avait 1000 litres d'eau. Au moins qu'il fallait puiser pour ces chameaux-là. 1000 litres. Donc, je vous laisse imaginer juste la quantité. Ils avaient fait plus de 900 km, 940 km pour arriver là. Donc, des jours et des jours et des jours et des jours de marche. Rebecca a dit, je puiserai pour toi et pour tes chameaux. Elle s'est empressée d'abaisser sa cruche. Le serviteur a bu. Elle a couru. Elle est partie chercher de l'eau. Elle a commencé à déverser dans les endroits faits pour que les chameaux, les abreuvoirs. Et ainsi de suite. Elle part, elle revient. Elle vide sa cruche. Elle repart, elle revient. Elle avait une cruche. Une cruche. Et elle a servi de l'eau à boire aux chameaux jusqu'à ce qu'ils soient rassasiés. Le serviteur était là, abasourdi. Hein. Il regardait avec étonnement le zèle de cette demoiselle, l'empressement de cette demoiselle. Et comme lui, il avait fait une prière, donc il vérifiait l'accomplissement de la parole, de la prière, l'exaucement. Il vérifiait que Dieu exauçait, si Dieu avait exaucé ou non sa prière. Rebecca était l'exaucement de la prière d'Eliezer. Elle a puisé jusqu'à ce que les chameaux aient tout bu. Donc c'était une femme de parole. C'était une femme travailleuse. C'était une femme vertueuse.
C'était une femme qui était pure, qui savait voir plus loin. Tu lui demandes à boire, mais elle voit qu'il y a un besoin autour. Elle pourvoit. Elle ne s'économise pas. Elle ne s'économise pas. Elle travaille jusqu'à atteindre le but. Sans relâche. Elle était seule. Il n'est pas dit qu'elle a attendu que d'autres femmes viennent pour l'aider. Elle l'a fait elle-même. Elle comptait sur sa propre force. Elle n'attendait pas que quelqu'un d'autre vienne l'aider. Vous voyez? Et donc, lorsqu'elle a donné à boire à tous ses chameaux, jusqu'à ce que les chameaux jusqu'à ce que les chameaux aient assez bu, ça veut dire qu'elle a tenu parole. Eliezer est venu, le serviteur est venu. Il était tellement touché, il était tellement content. Il a sorti directement un anneau qu'elle lui a mis. Il lui a mis un anneau dans le nez. Et il lui a mis des bracelets sur le poignet. Il lui a mis des bracelets. 2 bracelets. Donc l'anneau pesait environ un demi-cycle. Et un demi-cycle, ça fait l'équivalent de 800 grammes. 8 grammes, 8,2 grammes. Ça, c'était le poids de l'anneau. Et les bracelets faisaient 10 cycles. Donc, ce qui fait 164 grammes. L'équivalent. 164 grammes. Ils étaient tous en or. C'était sa récompense. Alors, il va lui demander, il va vouloir aller plus loin maintenant. Après avoir vu que c'est une femme belle. Après avoir vu que c'est une femme travailleuse. Après avoir vu que c'est une femme qui est compatissante. Qui sait avoir pitié de l'étranger. Il va maintenant tester un autre domaine. Avant ça même, il va lui demander de décliner son identité. Il va lui dire, mais de qui es-tu la fille au fait? Tu es fille de qui? Elle connaissait son identité. Elle dit, je suis la fille de Bethuel, fils de Nachor et de Milka. Ah, Eliezer va se prosterner en terre. Il va bénir l'Éternel. Il va bénir l'Éternel. Il va dire, béni soit l'Éternel, le Dieu d'Abraham, qui a fait réussir mon voyage et qui m'a emmené dans la maison de son serviteur. La maison du père d'Abraham, de sa famille, de sa parenté. Oh, merci Seigneur. Il va adorer l'Éternel. Et du coup, quand Rebecca va voir ça, elle va courir. Avant même, quand il va dire béni. Et du coup, il va lui poser la question. Il va lui demander, mais est-ce qu'il y a de la place dans ta maison pour accueillir? Est-ce qu'il y a de la place chez toi? Elle va dire, oui, chez moi, il y a de la place. Il y a de la place non seulement pour t'accueillir, mais il y a de la paille et du fourrage en abondance. Donc non seulement toi, on peut t'accueillir, on peut accueillir aussi tes chameaux, tous ceux qui sont avec toi. Elle voit au loin. Elle n'a pas dit, oui, bon, je peux juste accueillir toi, ou bon, ben, on va voir, il faut qu'on aille vérifier. Non, non, non. Elle a dit, il y a de la place. Non seulement pour toi, mais pour tous tes chameaux. Et en plus, il y a à manger. Il y a à manger. Vous mangerez, vous serez tous rassasiés, et toi et tes chameaux. Ah ouais. Là, Eliezer, il était là, il dit merci Seigneur. Merci, ô Dieu d'Abraham. Toi qui as fait réussir mon voyage. Et en plus, cette femme, elle a l'hospitalité en elle. Elle sait accueillir. Elle a l'amour. En plus de tout ça. Rebecca va courir. Elle va aller vers sa mère et elle va raconter à sa maman. Et lorsqu'elle va raconter à sa maman,
Il y avait son frère, Laban, qui avait entendu. Donc lui aussi, du coup, il va courir. Parce qu'il a vu les bracelets. Il a vu l'anneau d'or. Lui, en fait, c'est parce qu'il a vu les présents là. Donc du coup, il a couru. Il s'est empressé de préparer les endroits. Et il a couru devant le serviteur. Il dit, viens, béni de l'Éternel. Pourquoi resterais-tu dehors? Viens, entre. J'ai préparé de la place pour toi, pour tes chameaux. Il y a de la paille. Il y a du fourrage en abondance. Viens. Ah. On ne sait pas, hein, sa motivation. En tout cas, il a vu l'or. Hein. Il a vu les biens. Et il a accueilli Eliezer. Eliezer est venu, il est rentré. Donc, du coup, on l'a déchargé. On a déchargé les chameaux et tout ça. On les a installés. Et du coup, on lui a sorti aussi à manger. On lui a donné à manger. On l'a servi. Eliezer dit non. Je ne mangerai pas. Je ne mangerai point avant que je n'ai parlé. Je suis là pour une mission. Il faut que j'aille jusqu'au bout. Je ne peux pas commencer à boire, à manger, à me faire du bien, alors que j'ai fait toute cette route dans un but bien précis. Je ne mangerai pas avant que j'ai parlé. Il faut que je parle. Il dit, ben vas-y, parle alors, nous t'écoutons. Il va commencer à raconter. Il va raconter. Il dit, voilà, je suis le serviteur d'Abraham. Et Abraham, lorsqu'il est sorti de là, Dieu l'a béni. Dieu l'a béni en bétail, en troupeau, en âne, en bœuf, en serviteur. Dieu lui a donné beaucoup de choses, en brebis. Abraham est devenu fort riche. Il est devenu très puissant. Et Sarai est devenue aussi mère. Elle a enfanté dans sa vieillesse. Elle a eu un fils qui s'appelle Isaac. Et c'est Abraham qui m'envoie. Il m'a dit de ne pas prendre de femme dans le pays où il est, à l'heure actuelle, à Canaan, mais de venir ici pour chercher une femme. Et voici que lorsque je suis arrivée, je me suis arrêtée au bord du puits et j'ai fait une prière à l'Éternel, le Dieu d'Abraham. Et je lui ai dit ceci, je lui ai dit, si jamais Abraham a trouvé grâce à ses yeux et qu'il veut user de bienveillance envers son serviteur Abraham, que la jeune fille qui va sortir et à qui je dirai donne-moi de l'eau et qui dira je te tiens, prends, bois et je puiserai aussi pour tes chameaux, que cette femme soit l'épouse de Isaac, fils d'Abraham. Et votre fille, Rebecca, est sortie. Elle a fait exactement ce que j'ai demandé dans ma prière. Alors maintenant, si vous acceptez qu'elle soit la femme d'Isaac, faites-le moi savoir. Sinon, faites-le moi savoir aussi, que je sache. Ils vont dire, il y a Laban et puis Bethuel, le père de Rebecca. Ils vont dire, mais la chose vient de l'Éternel. C'est la main de Dieu, au fait. On ne peut ni te parler en bien, ni te parler en mal. On ne peut pas dire qu'on... Voilà. Donc, du coup, voici Rebecca. Prends-la. Et qu'elle soit la femme du fils de ton Seigneur. Il s'est prosterné en terre. Eliezer s'est prosterné encore en terre. Oh Dieu d'Abraham, je te loue, je te bénis. Tu as fait du bien à ton serviteur Abraham. Tu as fait réussir mon voyage. Voici que tu as exaucé la prière. Voici que tu as fait réussir mon voyage. Oh, je te rends gloire. Il était tellement touché, il s'est prosterné en terre. Alors après, il s'est levé. Et il a offert des présents. Voici que maintenant, il a offert des objets d'or, des objets d'argent, des vêtements. Il a offert plein de choses à Rebecca. Il l'a honorée. Et à la maman aussi de Rebecca et à son frère, il va offrir plein de présents. Il va leur offrir beaucoup de choses. Et ensuite, ils vont manger. Ils vont boire. Et la nuit va se passer. Ils vont passer la nuit. Donc, le lendemain matin, Eliezer se lève. Et donc, il leur dit, s'il vous plaît, laissez-moi partir auprès de mon Seigneur.
vu que mon voyage a été réussi, que l'Éternel a fait réussir mon voyage, laissez-moi retourner maintenant. J'ai accompli ma mission et je veux aller jusqu'au bout. Donc laissez-moi partir. Ils vont lui dire, bon, d'accord, tu peux partir, il n'y a pas de problème. Mais la jeune fille là, qu'elle reste un peu avec nous. Elle va rester. Au moins une dizaine de jours comme ça. Après, elle te rejoindra, il n'y a pas de problème. Il dit non, ne faites pas ça. Ne faites pas ça. Ne retardez pas mon voyage. Vous savez que c'est l'Éternel qui a fait concourir mon voyage comme ça. Ne retardez pas. Ne me retardez pas. Et alors ils vont dire, bah écoutez, puisque c'est comme ça, on va appeler Rebecca. On va appeler la personne concernée. On va l'appeler. Qu'elle-même, elle se prononce. Alors ils vont appeler Rebecca. Ils vont lui dire, alors Rebecca, qu'est-ce que tu décides? Est-ce que tu veux partir avec lui ou tu veux rester encore un petit peu ici? Rebecca va dire, non, j'irai. Femme sensible à l'esprit. J'irai. J'irai. Donc du coup, ils vont commencer à préparer les affaires. Et ils vont la bénir. Ils vont dire, oh, notre sœur, puisses-tu devenir des milliers de myriades. C'est-à-dire que tu sois féconde, que tu te multiplies. Ça, c'était une prière prophétique, conforme à la bénédiction que l'Éternel avait donnée à Abraham et qui découlait sur les enfants d'Abraham. Donc sur Isaac et sa postérité. Et ils vont dire que ta postérité possède les portes de ses ennemis. C'est-à-dire que tu sois vainqueur, que ta descendance soit vainqueur, qu'elle domine, qu'elle ne soit pas dominée, mais qu'elle domine. Voyez. Et elle va partir. Elle va partir avec ses serviteurs, avec des servantes, et aussi avec sa nounou. Parce qu'à l'époque, les femmes, lorsqu'elles se déplaçaient, elles partaient avec leur nourrice. Donc elle va partir aussi avec sa nourrice. Et donc ils vont faire la route. Et ils vont arriver maintenant à Canaan, vers les chênes de Mamré. Et lorsqu'ils étaient sur la route, lorsqu'ils étaient sur le point d'arriver, voici que Isaac était de retour du puits d'Achaïroï. Et le puits d'Achaïroï, c'était le puits où l'Éternel avait, l'ange de l'Éternel était apparu à Agar. Et l'ange lui avait dit, retourne auprès de ta maîtresse et humilie-toi. Et donc, Achaïroï, au fait, veut dire le vivant qui me voit. Donc, Isaac était parti à ce puits-là. Il était revenu. Et maintenant, le soir, il avait l'habitude de sortir pour méditer. Donc, c'était un homme déjà qui aimait méditer, qui aimait, qui échangeait avec Dieu, qui prenait le temps. Et donc, lorsqu'il est sorti pour méditer, c'est là qu'il lève les yeux et il voit tout un cortège qui arrive. Il voit les chameaux, il voit Eliezer qui est là. Et il y avait d'autres serviteurs aussi, parce que Eliezer, lorsqu'il partait, il y avait des personnes aussi qui l'avaient accompagné. Et voici qu'ils reviennent avec tous ceux qui l'ont suivi de Ur. Et il voit une jeune femme. Il y a une femme là. Elle est particulière. Alors il commence à aller à leur rencontre. Et Rebecca, qui était aussi sur le chameau, elle lève la tête et voici que ses yeux tombent sur Isaac. Non, elle-même elle se dit, chi, papa. Elle descend de son chameau. Elle est descendue du chameau. Hein. Elle dit à Eliezer, au fait, c'est qui l'homme là qui est vers les champs là et qui vient à notre rencontre? C'est qui celui-là là? Et on dit c'est mon Seigneur, c'est Isaac, l'homme pour qui je suis venu te chercher. Ah, elle-même, son cœur a dû faire boum. Elle a pris son voile en même temps, elle s'est couvert le visage.
Elle était prête. Prête à devenir la femme. Ça y est, c'est bon. Je suis casée. Plus personne n'a besoin de voir mon visage. Celui même pour qui je suis arrivée là. Il m'a vu. Je l'ai vu. C'est bon. Donc, elle s'est couvert le visage en même temps. Voilà, je me réserve pour lui. Et donc, Eliezer a raconté à Isaac tout ce qui s'était passé, tout son voyage, comment l'Éternel avait fait et tout. Et donc, Isaac a tenu Rebecca par sa main et il l'a emmenée. Il l'a emmenée dans la tente de Sarah, sa mère, qui était décédée. Et donc, Rebecca habitait sous la tente de Sarah. C'est cette tente-là qu'il a dédiée à Rebecca. Et il a épousé Rebecca. Elle est devenue sa femme. Il l'a aimée. Il a aimé cette femme. La Bible dit qu'il l'aima. Et Rebecca est devenue un sujet de consolation pour Isaac. Parce que Isaac avait perdu sa mère. Et il était vraiment affligé. Il n'allait pas bien. C'est aussi tout ça qui a fait que son père, Abraham, a jugé utile de lui trouver une femme. Mais on ne pouvait pas prendre n'importe quelle femme pour Isaac. Pour un enfant d'une telle destinée. Et en même temps, c'était pas n'importe quelle femme qui avait la capacité de consoler Isaac par rapport au décès et à la perte de sa maman. Rebecca a su le faire. Et c'est à partir de là que le visage de Isaac à nouveau rayonnait. Il était consolé. Voilà. Donc je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Et la prochaine fois, on continuera la suite de l'histoire. Et je vous expliquerai un petit peu, même par rapport à Abraham. Il a épousé une autre femme. Il a eu d'autres enfants. Et il a commencé à organiser un peu l'héritage et tout ça. Sachant qu'il avait donné tous ses biens à Isaac, principalement. C'était Isaac qui avait hérité de la plupart de ses biens. Mais comme c'est un papa qui est juste, il a donné aussi aux autres. Il a dispatché. Et je vais vous dire un peu comment il s'est organisé et ce qui s'est passé par la suite. Soyez bénis. À bientôt. N'hésitez pas à liker, à partager la chaîne et à vous abonner. Soyez bénis.